Nice. Imamoudin. Nice. Ndali, commune dynamique du Borgou, est un territoire où se croisent tradition, développement et défis quotidiens. Situé au nord-est du Bénin, à environ 60 km de Parakou, la commune de Ndali occupe un carrefour stratégique entre les grandes routes reliant Cotonou à Malanville et Djougou à Niki. Ce positionnement fait de Ndali un centre névralgique d'échanges économiques et sociaux dans le département du Borgou. S'étendant sur près de 3748 km², elle abrite une population cosmopolite composée majoritairement de Bariba, de Peul et d'Otamari, répartis sur 5 arrondissements. À l'entrée de la commune, une grande statue féminine accueille les visiteurs et rappelle la profondeur historique et symbolique de Ndali. Ici, les traditions occupent une place centrale dans la vie des communautés. Danses rituelles, cérémonies culturelles et luttes traditionnelles rythment les grands moments de la vie locale. L'économie repose essentiellement sur l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et un tourisme encore discret mais prometteur porté par les forêts classées, les sites sacrés et les fêtes culturelles. Selon la tradition, le nom Ndali tirerait son origine de 2 interprétations possibles. Pour certains, il viendrait du mot batonou, dari, qui signifie analyser la situation avant de décider, une manière d'illustrer la sagesse du peuple Bariba. D'autres y voient une déformation du mot Hausa, daria, utilisé autrefois pour désigner ironiquement la localité comme un endroit insignifiant avant qu'elle ne prouve le contraire par son développement progressif. Derrière ce nom, Ndali, se cache une histoire que les habitants aiment partager. Ndali, c'est lors d'une promenade, on dit arrêtons-nous ici pour faire le parcours, c'est-à-dire on va trier, on va faire le parcours, trier notre parcours, c'est-à-dire sous Bessin sans nous mettre dari, c'est-à-dire on fait maintenant les tris pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc de là, c'est dari. Mais comme le blanc est arrivé, il a questionné, on a dit dari, il dit quoi? Et le vieux a dit dari. Donc lui, il a mis le N apostrophe pour dire Ndali. À chaque région, il y a un marigot sacré. Ici à Ndali, nous avons le marigot qu'on appelle Bonakeri, et d'où le nom de Keri. C'est ça, c'est un marigot fétiche à Ndali ici. Donc, et puis nous sommes la cité de Bonakeri. Il y a une zone à Marégourou qu'on appelle Sousouari. C'est une zone où les ancêtres, on ne peut pas connaître le nombre d'années où les gens sont restés. Ils ont fait, c'est des puits, c'est quoi? Personne depuis ce temps-là n'a eu le courage d'entrer dedans. C'est encore là. On peut en faire des trucs, des sites touristiques. Si on prend Begourou, ou par exemple Saka Yerima a une fois rencontré, il s'est opposé aux forces coloniales. Tout ça là, il y a encore des régions. Si on prend par exemple Bonakeri, pourquoi on appelle Bonakeri? C'est un marigot où si tu avais problème de trouver d'enfants, tu vas là, tu fais les sacrifices. Allez, avant 1 an, tu trouves l'enfant. Mais sur le nom de l'enfant, il doit y ajouter Keri. Alors, soit c'est Oro Keri, soit c'est No Keri. Ainsi de suite. À Ndali, plusieurs actions ont déjà été menées sous l'impulsion du gouvernement. Des réalisations qui, selon les populations, contribuent peu à peu à améliorer leurs conditions de vie. C'est ce que nous confirment les autorités locales. Au niveau d'abord de l'éducation, je crois qu'il y a la construction des écoles et même la réhabilitation de certaines écoles. Je ne peux pas citer parce que ces écoles-là, elles sont nombreuses. Je crois que c'est une grande satisfaction au niveau de la commune de Ndali.
Toujours dans le domaine de l'éducation, nous avons 97 écoles. Sur les 97 écoles, 90 sont dotées de cantines scolaires. Et ça, c'est l'œuvre du gouvernement. Donc, les enfants qui sont dans ces écoles ont régulièrement, chaque midi, un repas chaud qu'ils mangent. Ils n'ont plus besoin d'aller à la maison pour trouver à manger. Je crois que c'est une grande satisfaction au niveau de la commune de Ndali. Sur le plan sanitaire, nous avons la construction et même la réalisation de certaines formations sanitaires au niveau de la commune de Ndali. Récemment, le gouvernement a donné 4 ambulances médicalisées à la commune de Ndali. Une est positionnée à Ndali, une à Bori, une à Bekouro. Et je crois que c'est pour vraiment évacuer en cas de nécessité les malades sans qu'il n'y ait pas de problème. Je crois que c'est une grande satisfaction. Il y a l'école de football qui a été construite au niveau de la commune de Ndali. Je crois que dans la sous-région, c'est une référence. Nous avons déjà des élèves qui ont commencé par fréquenter cette école. Je crois que c'est une grande satisfaction qui donne une renommée à la commune de Ndali. Nous avons la digitalisation des actes. Aujourd'hui, pour des actes, la mairie est connectée au serveur de l'ANIP. Et pour certains actes, on n'a plus besoin de se déplacer. De son téléphone, on peut le faire facilement. Nous avons l'éclairage public au niveau de la commune de Ndali. Si vous voyez, le soir, vous venez au niveau de Ndali, vous voyez, toutes les rues sont éclairées. Ça, c'est l'œuvre du gouvernement pour réduire quand même, pour faciliter la mobilité du personnel et réduire l'insécurité au niveau de la commune de Ndali. La ville de Ndali est une ville carrefour. Il y a 2 projets, 2 gros projets. La voie Ndali-Niki-Tikandou. Ndali a bénéficié de cette voie. Il y a également le projet Parakou-Berououé. Donc tout au long de la commune de Ndali, ces 2 voies-là passent. Donc du coup, les 2 entreprises qui ont à charge les travaux ont quand même fait les bouchées doubles dans la ville de Ndali. Surtout à Ndali, en dehors de ces voies, à l'intérieur de la ville de Ndali, Porteo et même Adioti, les 2 entrepreneurs, ont quand même fait des ouvertures de voies à l'intérieur de la ville. Actuellement, la ville de Ndali est plus ou moins propre et très belle. Et en dehors de ces voies, si tu prends le tronçon Niki, Ndali vers Niki, il y a les lampadaires. À partir de 20h, tout est clair. La voie est nickel. On dirait même que nous sommes à Paris. Donc d'ici à là, Porteo aussi va faire la même chose du côté de la voie qui va vers Parakou. Donc en termes de grosses infrastructures, voilà ce que je peux dire. Également, du côté de la santé, le gouvernement a fait beaucoup de choses pour la commune de Ndali à travers les médecins qu'ils ont affectés dans tous les 5 arrondissements. Actuellement, il y a les docteurs dans les différents arrondissements. Alors qu'auparavant, c'est Ndali Centre seul qui avait un médecin. Donc actuellement, les 5 arrondissements ont des médecins. Et avec l'appui du gouvernement également, le centre de santé de Bégou, l'un des arrondissements, quand même, on dirait que c'est un bâtiment, un module de Parakou. En passant par Bégou, vous allez constater cela. Également dans l'arrondissement de Bori, et avec l'appui des partenaires, le gouvernement également électrifié à travers les panneaux solaires le centre de santé de Ndali. En ce qui concerne l'éducation, tout comme les autres communes, les filles de la commune de Ndali bénéficient de cet appui qu'on donne aux filles du primaire et du secondaire via les réseaux sociaux. Donc à chaque fin du mois, les parents reçoivent les momos. Donc, et les filles de Ndali aussi bénéficient de cela. Également, les grèves perlées qu'on avait l'habitude d'observer dans ce secteur grâce au dynamisme du gouvernement, grâce à ce gouvernement, ces grèves-là sont cadrées. Donc il n'y a plus de grève, Du coup, le privé et le public sont devenus les mêmes. L'éducation est bien suivie à travers le système EducMaster
qui suit et contrôle, qui fait le suivi et le contrôle des enseignants et également, je dirais, des apprenants. Concernant l'état civil, surtout l'état civil, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Auparavant, si le centre d'archivage a pris feu pour retrouver les sources de nos citoyens, c'est compliqué. Avec le système ANIP, tu peux avoir ton acte de naissance sécurisé partout où tu te trouves. Donc, c'est à saluer. Également, l'eau, en ce qui concerne l'eau dans la commune de Ndali, et en dehors de l'arrondissement urbain, c'est-à-dire l'arrondissement de Ndali qui bénéficie des prestations de SONEL, les 4 autres arrondissements ont actuellement les châteaux. Donc, si on prend l'arrondissement de Oueno, à Waripa, il y a un château qui va desservir tout arrondissement. À Sirarou, il y a 2 châteaux. Le château de Boko, celui de Komigea. Ces 2 châteaux aussi vont desservir toutes les autres localités de l'arrondissement. À Binassi, à Gbegourou, il y a 2 également. Il y a un à Droubé et un autre à Binassi. Donc tout l'arrondissement de Gbegourou également sera desservi. Mais la dynamique ne s'arrête pas là. D'autres projets sont toujours en cours d'exécution. Pour ce qui est en cours, nous avons la réhabilitation de la route Ndali-Tchikando, la réhabilitation de la route Bwerouwe-Parako. Je crois que c'est des travaux qui sont en cours, qui sont tangibles, que tout le monde peut voir. Ces travaux-là sont en cours et même au niveau de la route Ndali-Tchikando, l'éclairage a déjà commencé au niveau de la Douroua. De part et d'autre, l'éclairage est une réalité au niveau de la commune de Ndali. Nous avons également la réhabilitation des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Et au niveau de la commune de Ndali, nous avons un problème crucial d'eau et le gouvernement a pensé à nous en faisant des systèmes d'approvisionnement qui vont approvisionner plusieurs villages. On en a à Sonomo, on en a à Bori, on en a à Gouné, on en a à Waripa, il y en a à Boko et à Komi. Donc ça va desservir presque toutes les localités. Donc quand ces travaux-là vont finir, je crois que le problème d'eau, la pénurie d'eau au niveau de la commune de Ndali, même si elle ne finissait pas, elle sera réduite au maximum. Donc je crois que c'est des réalisations concrètes qui sont tangibles. Au niveau de l'éclairage public, il y a certaines localités qui sont en train d'être éclairées, électrifiés, soit en panneaux solaires ou bien en énergie conventionnelle. Donc je crois que c'est aussi des actes qui sont forts, qui vont permettre quand même à nos populations de vivre dans la quiétude. Il y a le projet aussi d'électrification, sinon d'extension du réseau électrique dans les arrondissements, dans les 5 arrondissements, même à Ndali Centre aussi. Et actuellement à Gbegourou, il y a une équipe qui est là, qui est en train de mettre les poteaux électriques. Actuellement à Gbegourou, le mois passé, il y a également une équipe qui est venue par rapport à l'extension du réseau électrique de l'arrondissement de Sirarou. Certainement, je n'ai pas les informations de façon précise, mais je sais que les travaux sont en train d'être faits également dans cet arrondissement. Pour les années à venir, les autorités locales envisagent de poursuivre sur cette lancée. Ces ambitions portées par la commune avec l'appui du gouvernement visent à faire de Ndali une commune résolument tournée vers le développement durable. Et le gros projet, c'est la construction d'un stade moderne. Donc la commune de Ndali est dans la 2e phase de construction des stades modernes. Donc le site a été identifié, les experts du ministère de la Jeunesse sont arrivés pour faire les explorations et je crois que d'ici là, les travaux pourront commencer. Aussi au niveau de l'électrification, il y a aussi certaines localités qui ont été identifiées, mais pour lesquelles les travaux n'ont pas d'abord commencé. Et les lotissements, les plans de lotissement sont déjà envoyés qui vont permettre à ces entreprises de venir faire le travail convenablement. Nous étions à une séance à Parakou et à Cotonou, c'est pour la réhabilitation de la route Ndali-Djougou.
Donc les études vont commencer par rapport à ça. Ils nous ont appelés pour que nous puissions, chaque commune concernée puisse donner son point de vue. Donc d'ici là, la réhabilitation de la route Ndali-Djougou sera une réalité qui va vraiment faire de Ndali un véritable carrefour pour que de Ndali nous puissions aller au Nigeria, au Togo, au Niger et du côté de Cotonou. Donc Ndali sera vraiment un carrefour, ou bien déjà même un carrefour par rapport à ces différents actes. 5 ans en arrière, pour celui qui n'était pas arrivé à Ndali et qui vient maintenant, doit faire la différence entre ce que était Ndali par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, par rapport aux grandes réalisations. Aussi, il y a même les systèmes, comment dit-on, le repos village de certaines rues qui a déjà commencé, mais c'est l'œuvre de la commune de la mairie de Ndali pour faciliter la circulation et le curage des caniveaux pour vraiment faciliter le drainage des eaux en cas de pluie. Dans la commune de Ndali, la jeunesse représente une force vive, incontournable. Dynamique, engagée, elle est au cœur de nombreuses initiatives locales. La commune dispose de plusieurs associations de jeunes actives dans divers domaines. Cette association a été mise sur pied, pour promouvoir les activités de jeunesse, également promouvoir les activités culturelles et touristiques. Et tout ce qui va avec les actions de développement où la jeunesse peut être impliquée. L'association Top Jeunesse et Culture a vu le jour en 2014, ici même à Ndali. Comme le nom l'indique, c'est des activités de jeunesse que nous couvrons et plus précisément des activités culturelles. Et je pense que nous avons du progrès, même si on n'est pas à un niveau qu'on aurait souhaité. Mais on peut dire qu'il y a quand même de l'avancée. On organise souvent des activités de loisirs et des activités culturelles. Ces activités impliquent la jeunesse de façon générale. Donc, nous avons plusieurs initiatives culturelles, surtout par exemple l'organisation des podiums vacances qui, dès la première édition, la seconde édition c'était Talent Vacances Show, après c'est Bonakeri Sankiro. Il y a également Darin Dwebou plus récemment et tous les ans quand même nous réussissons. Et il y a également Kaweru. Bon, Kaweru, on dit Kaweru 2022, Kaweru 2025. Comme vous dites, bienvenue à la nouvelle année qui est une activité culturelle qui fait mouvoir la jeunesse à travers la promotion des artistes locaux. Beaucoup plus. On met l'accent sur ça. Notre objectif premier, c'est de faire la promotion de la jeunesse à travers toutes les couches. Les secteurs, l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat, l'éducation et tout. Et puis la culture. C'est ça notre objectif. Aujourd'hui, à travers plusieurs investissements du gouvernement, les programmes du gouvernement, on arrive quand même à avoir des formations de la jeunesse à travers l'élevage, l'apiculture. C'est bon, on va mettre tout, on va tout englober et c'est à travers ça qu'on réussit. Sinon, nous-mêmes personnellement, en notre sein, parce que qui veut parler de la promotion doit parler un peu des moyens. Comme on n'a pas suffisamment de moyens pour envoyer les enfants, on cherche à travers certaines personnes pour pouvoir les aider. Parce que quand on parle de jeunesse, et on veut qu'il parle d'abord d'une ville, on doit parler de la jeunesse. Mais ça ne veut pas dire que les jeunes doivent vivre sans les vieux. Si la jeunesse est bien et à travers les petites activités qui vont remporter de l'argent, je crois qu'on va pouvoir aider nos vieux à se suffire. Nous-mêmes, en notre sein, on a des défis. Comment faire pour qu'on dise que demain, c'est Ndali qui est à la tête? À travers tout, le sport,
la culture, l'agriculture, l'élevage. Il y a certains points où nous sommes devant, hein, mais ça ne suffit pas. On est en train de réfléchir pour vraiment y parvenir. Les jeunes constituant la majorité de la population, s'ils sont épanouis, s'ils sont développés, ça veut dire que la commune est forcément développée aussi. Et cela à travers des échanges sur la recherche des projets de développement, individuellement comme collectivement. Là déjà, nous essayons de voir ceux qui ont déjà fait des formations et qui n'arrivent pas à s'auto-employer, à donner des conseils, par moment même de leur octroyer certains petits moyens comme de crédit pour démarrer ou leur apprendre à pouvoir accéder au crédit dans les microfinances. En réalité, on n'a pas un lieu fixe où la jeunesse se retrouve pour des activités, mais ici à Ndali, c'est le sport qui domine, le sport. Donc la jeunesse aime trop le sport, le football, le basketball, le tennis, en tout cas un peu de tout quand même. À part le sport, il y a aussi les loisirs. Nous avons des artistes qui pas mal se débrouillent. Donc, en tout cas, on se débrouille pas mal quand même. Au-delà des autorités communales, certains citoyens de Ndali expriment également leur satisfaction face aux actions menées par le gouvernement dans leur localité. Vous voyez, il y a la voie qui quitte Parakou jusqu'au Haut Nord, qui traverse Ndali, qui a été réaménagée. Il y a la voie qui quitte Ndali pour aller jusqu'aux frontières du Nigeria, qui a été réaménagée. Forcément, ça a des impacts positifs sur la commune de Ndali. Il y a des projets de formation de jeunes dans l'entrepreneuriat. Les jeunes de Ndali en ont bénéficié, ça c'est très bien. Il y a aussi la promotion du secteur agricole. Ndali n'a pas manqué pour son compte. Aujourd'hui, nous savons combien nous mettons dans l'exploitation de nos champs. Comparativement à ce qui se faisait, vraiment, nous pouvons dire qu'il y a des impacts positifs, même si le prix des produits reste encore à améliorer. Il y a 2 semaines, j'ai été interrogé en tant que président des jeunes par rapport à un projet d'alphatage qui doit venir en Ndali. Et on a donné nos points de vue. Si ceci peut se faire, c'est déjà bon. En dehors de ce qu'on a déjà reçu, il faut voir les axes qui étaient gâtés. Avant-hier, ils ont fait le lancement encore de la route Ndali-Djougou. Bingo, pour le gouvernement. Ndali-Niki, ça a été repris. Ndali-Berou est juste là-bas où on ne connaît pas là. C'est très propre. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, en Ndali-Centre, on ne peut pas dire qu'on a manqué. Les châteaux, je ne sais pas comment on appelle ça dans les différentes localités. On en a eu à travers le gouvernement. Nous on dit merci au gouvernement du président Patrice Talon. Je peux d'abord, en un premier temps, apprécier le fait d'accueillir, d'avoir ce centre de football. Et en un second temps, m'adresser un peu, dire un peu mon mécontentement. Parce que le centre a déjà aujourd'hui 2 ans. Et sans vous mentir, il n'y a pas un fils de Ndali. Donc vraiment, ça nous frustre un peu. Mais bon, comme c'est un centre où il faut regorger uniquement les talents, donc si nos enfants ne sont pas talentueux pour y rester, donc ce n'est pas la faute à l'État. Mais nous travaillons là-dessus pour que des éditions à venir d'ici 2 ou 3 ans, pour que les fils des enfants de Ndali puissent intégrer. Bon, ce n'est pas mal comme réalisation. Le gouvernement est en train de faire les efforts. Je l'ai souvent dit, le gouvernement n'est pas que pour Ndali. Le gouvernement d'abord, c'est pour le Bénin. Quand j'apprécie les actions du gouvernement, j'essaie de les voir dans une mesure plus large que la dimension de Ndali. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour l'ensemble ou dans l'ensemble des communes du Bénin? Et revenir maintenant plus particulièrement au niveau de la commune de Ndali. Et pour la commune de Ndali, je dirais que ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. On a bénéficié d'un certain nombre de choses et dans divers secteurs d'activité.
sur le plan agricole, sur le plan touristique, dans le domaine commercial, dans le secteur de l'artisanat, etc. Quasiment dans plusieurs secteurs, on en a eu, dans le domaine sportif aussi. Et sur le plan infrastructurel, nous avons eu beaucoup. Dans le domaine agricole, le gouvernement a construit assez de magasins de stockage. On en a eu beaucoup et les agriculteurs ont bénéficié des accompagnements. Il y a des formations, il y a également, je ne vais pas dire subventions, mais il y a quelques mesures d'accompagnement qui aident un peu les paysans. Et il y a également la réalisation d'adduction d'eau potable qu'on peut constater dans l'ensemble de la commune. Je crois que le gouvernement en a fait et le financement est allé jusqu'à hauteur de 4,5 milliards. Ce n'est pas petit. Avec ça, je crois que si les travaux sont achevés, nous allons constater que dans tous les villages et hameaux, on aura accès à l'eau potable. Il y a aussi l'accès à l'électricité. L'accès à l'électricité qui n'est plus à démontrer. À un certain moment, Ndali restait un peu plus dans le noir que dans la lumière. Et or, il y a plusieurs secteurs d'activité qui nécessitent aujourd'hui l'énergie électrique. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous félicitons le gouvernement pour ses efforts. Il y a des coupures, mais ça ne dure plus. Ça ne dure plus. Il n'y a plus de délestage. Les coupures ne durent plus, c'est toujours relancé. Et surtout, dans le plan professionnel, je suis dans le domaine de l'informatique et dans le graphisme. Bon, vous savez, j'ai beaucoup plus besoin d'énergie. Donc, je peux en témoigner. Et parlant toujours de l'énergie, la ville de Ndali particulièrement a été éclairée. J'ai même tendance à l'appeler aujourd'hui ville lumière. Parce que on a aujourd'hui quasiment dans tous les voies qui sont déjà bien tracés, on a les lampadaires. On a suffisamment de lampadaires. Il y a des lampadaires qui utilisent l'énergie électrique et il y a des lampadaires qui utilisent l'énergie solaire. Comme je vais vous conter une petite anecdote. Pas plus tard qu'hier, je roulais sur l'axe Ndali-Niki. Je me suis arrêté, j'étais à moto, j'ai coupé mon phare et j'ai causé avec quelques amis. Après, j'ai repris la route. J'ai quitté environ 1,5 km vers Niki pour revenir vers le centre-ville et j'ai roulé sans lumière. Sans lumière. Je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas allumé mon phare. C'est arrivé au carrefour, le côté où il n'y a qu'un seul côté qui est électrifié, c'est là que je me suis rendu compte que mon phare n'est pas allumé. Parce que la lumière a baissé d'intensité et je me suis rendu compte que mon phare n'est pas allumé. Donc c'est pourquoi je dis que je vais me permettre de dire que Ndali, d'appeler Ndali une ville lumière aujourd'hui. Ndali a changé, hein, parce que Ndali c'est une très grande ville. Parce que moi je suis ici depuis 10 ans maintenant. Et côté clientèle, ça va, hein, ça va, selon moi. Parce que avant, on n'était pas nombreux, mais juste à l'heure là, nous vendons toujours, c'est-à-dire ce que nous vendons avant, quoi. Donc on sent qu'il y a la popularité qui a augmenté et toujours avec la grâce de Dieu, on est là, on suit le rythme, quoi. À Ndali, des appuis financiers sont mis à disposition pour accompagner certaines couches de la population. Moi-même, je suis éleveur de petits ruminants. J'ai été accompagné par même projet. Il y a Benebiz, après ça il y a Padiap et même récemment il y a un projet Padiap qui a financé certains jeunes. C'est vrai que le financement n'est pas encore à leur niveau, mais ils ont été présélectionnés pour bénéficier de ces financements. L'association Top Jeunesse et Culture a bénéficié d'un premier financement en 2015 à travers le Fonds des arts et de la culture, FAC, pour l'organisation
Bonakérin Sankiro. Plus récemment, en 2018, avec le régime Talon, nous avons également bénéficié d'un financement du Fonds national pour la jeunesse, sport et loisirs. La direction qui s'en charge nous a accompagnés. Là, c'était pour une formation, une initiative que notre association a eue pour former les jeunes filles déscolarisées en informatique. Il y a les institutions de microfinance qui sont là et il y a le FNDA qui est aussi au niveau de la commune de Ndali qui accompagne les agriculteurs pour les microcrédits et même le FNDA pour les gros agriculteurs pour qu'ils puissent vraiment moderniser leur agriculture. Malgré le dynamisme, les jeunes de Ndali font face à plusieurs défis majeurs. La jeunesse de Ndali attend beaucoup du gouvernement. On n'est pas jusque-là nos attentes ne sont pas comblées. Les efforts sont faits en général dans le pays, mais Ndali en a besoin encore. Je sais que d'autres en ont parlé et d'autres vous en parleront après moi. On a besoin d'une maison des jeunes digne du nom. J'ai eu la chance de participer à l'atelier de validation de la construction de 5 maisons des jeunes. Donc, une maison des jeunes par arrondissement. C'est un projet ambitieux. C'est un projet ambitieux, mais c'est de ça que Ndali a besoin. Avec ce que j'ai vu, un auditorium, des aires de jeu, une piscine. J'ai déjà cité les aires de jeu, hein, une bibliothèque, une salle informatique et tout. Donc je crois que si ça a été une réalité, ça serait intéressant. Mais le financement reste le problème entier. Ça reste le problème entier. Et après cela, il y a la question de terrain, de stade. On en a besoin. Au-delà du stade, on a un stade omnisport, vraiment dit du nom. On en a besoin parce que la jeunesse de Ndali aime le sport et aime le football en particulier. Et en témoigne, on organise 2 tournois chaque vacances. 2 tournois chaque vacances. Il y a le tournoi relève du Septentrion et un autre tournoi qui est organisé. Je pense que si on avait des infrastructures qui pourront nous permettre d'accueillir ces événements, ces activités de jeunesse, ça pourra aller au mieux. Et il y a aussi des espaces verts dont Ndali manque. C'est-à-dire, dans d'autres villes, on voit des espaces aménagés où les gens peuvent aller s'asseoir, prendre un peu d'air, contempler la ville, etc. Nous en manquons au niveau de la commune de Ndali. Et au-delà des centres de loisirs dont je parle, ou de la maison des jeunes dont je parle, si on pouvait bénéficier d'un centre de loisirs aussi. Le loisir ici avec de petits jeux. Avec de petits jeux. Il y a des jeux traditionnels que nous faisons, les jeux de domino. Il y a de ces jeux-là, les jeux de dames, tout ça. Si on pouvait avoir un centre où on peut développer ces types d'activités de jeunesse aussi, ça serait une bonne chose. C'est différent de la maison des jeunes qui est beaucoup plus réservée pour les spectacles, les conférences, etc. Donc si on pouvait en bénéficier, je crois que ça serait de bonne guerre. Si c'est l'espace, il y en a. Il y en a dans la commune, il y en a également dans la ville de Ndali. Ça ne va pas poser problème. Et je crois que c'est un rôle légalien de l'État. Donc des individus ne peuvent pas s'y mettre. Donc il faut que l'État s'y penche et accompagner à travers les financements des activités de jeunes. Il y en a beaucoup. Dans tous les secteurs d'activité, les jeunes peuvent en bénéficier. Si on peut avoir des subventions, ça pourra nous permettre de booster un peu nos rendements. Il y a des choses innovantes qui se créent, mais le manque de financement handicape la bonne avancée. On nous a amenés dans le site pour dire que c'est la FIFA
qui veut créer un centre de football qu'on a dénommé Centre d'excellence du Septentrion. C'est ça, c'est uniquement pour le football. Les jeunes doivent être hébergés, tout ça là. Mais depuis 2 ans, ça a commencé, on n'a pas un fils de Ndali. Moi, je ne dis pas non que c'est de leur faute. Parce que c'est les talentueux, il faut d'abord connaître. Ce n'est pas là où on apprend. Il faut d'abord connaître, aller là-bas avant de te perfectionner. Et ce côté-là, et le nombre, c'est insuffisant. On aimerait à la longue que vraiment qu'on dise qu'il y a au moins 100. Je sais que si on doit aller juste à 100 jeunes, au moins 5 de Ndali vont figurer. Les de Ndali sont trop engagés dans tous les secteurs. Moi, je vous le dis, surtout côté culture, ils sont très engagés. Pourquoi? Parce que Ndali a formé assez de grandes vedettes. Je parle un peu de la musique. Les grandes figures du Septentrion qui ont fait la fierté de notre région là. Donc commencez par Ndali. À savoir Zoulé Sangaré, Kiri Kanta, Maman Albaris, eux tous c'est Ndali. Vous voyez. Donc aujourd'hui, on a des jeunes vraiment qui s'y intéressent. Et c'est qu'avec un peu d'appui, un peu d'effort de la part de nos autorités, Inch'Allah, ça ira. Ici à Ndali, notre première préoccupation d'abord, c'est avoir un digne centre de loisirs, un stade omnisport. Le véritable défi des jeunes de Ndali, c'est l'accès surtout au marché. L'accès au marché. Vous voyez, Ndali est une commune productrice, surtout du maïs, du soja. Ces produits sont trop cultivés en Ndali. Et c'est l'évacuation qui parfois nous pose de véritables soucis. Quand nous prenons par exemple le soja, nous savons combien nous mettons dans la production du soja, mais le gouvernement nous fixe un prix qu'il veut. Et même si ce prix-là, on ne peut rien, on l'accepte, l'évacuer encore devient un problème. Et parlant même du maïs, c'est la catastrophe. Vous produisez et puis on vous dit non, pour des raisons de sécurité alimentaire, les produits ne doivent pas aller partout. Et donc vous avez du mal à écouler les produits. Et ça décourage. Vous voyez, si nous voulons faire les statistiques des produits qui sortent de Ndali, c'est énorme. Donc quand on va améliorer un peu le coût de ces produits, forcément Ndali serait impacté. Et les quelques années que les produits ont été bien évacués à des coûts vraiment appréciables, nous avons vu l'impact sur la population. C'est des constructions par-ci, même l'écolage des enfants ne pose aucun problème. Mais aujourd'hui, même pour payer le minimum de la scolarité, ça devient un petit souci, juste parce qu'on a le produit, on ne sait pas où l'évacuer, ou le prix n'est pas ce que nous désirons. Si je prends le cas du maïs par exemple, aujourd'hui, même trouver à vendre le maïs à 18 000, c'est un souci pour le producteur. À Ndali, les conducteurs de taxi-moto sont omniprésents dans la vie urbaine. Acteurs clés du transport local, ils facilitent les déplacements des habitants au quotidien. Et s'ils reconnaissent la pénibilité de leur métier, plusieurs saluent aussi certaines réalisations du gouvernement, notamment l'amélioration de quelques axes routiers qui rendent la circulation plus fluide. Les réalisations du gouvernement, nous on peut juger ça de bon, parce que par rapport aux voies inter-État qu'il a cultivées, donc tout est propre. Donc, mis à part ça, on peut voir dans les écoles au moins la création des écoles et au moins il a mis l'accent sur l'enseignement technique. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu de son côté. Parce que je suis dans le métier depuis 2008. Donc j'étais en seconde
Mais ça m'a permis de poursuivre mes études jusqu'à avoir la licence en géographie. C'est le boulot là que je fais. Je me suis marié, j'ai construit, donc il n'y a pas de problème. Si on compare Ndali par rapport aux années surpassées, Ndali n'est plus comme les années surpassées. Par exemple, c'est avec des exemples. Si tu prends la voie inter-État, par exemple celui qui est à l'entrée de Ndali déjà, on sent déjà la voie n'est plus comme avant. Parce qu'en temps, il avait des trous par-ci, par-là. Donc maintenant, tu peux rouler avec 50 à l'heure, 25 à l'heure, 30 à l'heure, jusqu'au fond, en allant vers Malangi. Vous comprenez? C'est un peu ça. La nuit, vers environ de 20 h par exemple, si vous rentrez en pleine ville, vous allez voir les lampadaires qui sont allumés. Mes premiers points de vue, c'est la voie qui nous a fait, la voie inter-État et la voie de Ndali, Niki, Chikanda. Là aussi, c'est bon. Ils ont bien bitumé les deux voies. Et par rapport à l'électricité, on a abondamment en Ndali. Et de plus, les écoles aussi. Donc, je vois les élèves aussi évoluent et que les professeurs et les maîtres aussi, ils ont une collaboration au développement de l'escolarité. Donc, de plus encore, ce que le gouvernement a fait, il y a des soeurs à la maison, donc ils ont mis la main sur eux. Donc, par mois, ils ont quelque chose à apprendre pour leur scolarité et le déjeuner. En plus, la cantine aussi est là, que le gouvernement a participé, ça me fait beaucoup plaisir. Ce qui est là, bon, maintenant on a la libre circulation. La libre circulation, donc les bois sont bonnes. Et de plus encore, il y a la vigilance de la sécurité routière, les policiers. Donc, avant, si tu prenais un client pour le déplacer de Ndali pour aller dans l'autre ville, comme Ina, consort, on a peur s'il faisait un peu nuit. Mais maintenant, les policiers sont sur la voie. Donc, même les clients, s'ils ne sont pas bons là, donc eux aussi, ils ont peur de nous faire du mal. Les conducteurs de Taximoto saluent la qualité de leur collaboration avec la mairie. Ils apprécient l'écoute dont font preuve les autorités locales à leur égard et les efforts entrepris pour encadrer leur activité. Avec la mairie, il y a tellement de relations qui passent. Parce que chaque année, la mairie essaie de nous attribuer des tickets, ce qu'on appelle droit assis. Donc, tous ZIM qui fonctionnent dans la commune de Ndali, je dis bien dans la commune de Ndali, a l'obligation de prendre ce ticket. Vous voyez, non? Et c'est comme ça. Donc, à part ça, dans notre organisation, si quelque chose ne marche pas, on essaie de joindre le CA ou soit le maire lui-même en question et on nous le pose. Surtout en temps où il y avait problème de casse, surtout le problème de casse là, c'était basé seulement au niveau des ZIM et les policiers. Donc, et il y avait tellement un petit conflit. Donc, avec le temps, on a essayé de gérer. Et nous sommes allés chez le maire, il nous a écoutés et on s'est échangé un peu. Et tout est bon maintenant. Si on a problème, on appelle la mairie. La mairie nous appelle et nous aussi, si on a besoin d'eux, on les appelle, ils viennent, on s'assoit, on collabore. Et il y a quand même un lien de tissage entre la mairie et nous, les ZIM de Ndali aussi, c'est bon. Bon, par rapport avec la mairie, ça se passe bien parce que le contrat qu'on a avec la mairie, c'est de leur acheter le droit assis chaque année. Donc les 2 roues achètent à 3 500 dans l'année et les tricycles à 5 000. Et jusqu'à l'heure où on est en train de vous parler, même ce matin, j'avais délégué un groupe pour aller vendre au niveau de Bori. Donc, le marché de bétail de Sonnement, c'est le samedi. Même le samedi, les gens iront là-bas pour vendre les tickets de la mairie. Donc, c'est 5 000 pour les tricycles. Parce qu'il y a un marché de bétail là-bas. Donc, c'est ce qu'on a prévu. À Ouera aussi, il y a les gens qui vont là-bas sur la voie de Ouera et ils vendent. Et chaque fois qu'ils vont sur le terrain, si les policiers les croisent, ils les aident à vendre le droit assis.
Le marché de Ndali constitue un lieu central de commerce et d'échange pour la commune. Chaque jour, de nombreux vendeurs y installent leurs étals, espérant attirer une clientèle variée. Si l'activité y est constante, plusieurs commerçants vivent pourtant des réalités diverses. Concernant la clientèle, bon, c'est souvent périodique, hein. Surtout que la pluie a commencé, donc on est habitué comme ça, il n'y a pas de clients. Ça fait maintenant jusqu'à ce que quand les travaux chapitres vont finir, non, en tout cas on est habitué. Sinon on ne se plaint pas, on est là, toujours pas, comment dire, on attend la grâce de Dieu, tout est dans la main de Dieu. À ce moment le prix baisse un peu, le prix baisse. Tant qu'il n'y a pas marché, c'est comme ça, le prix baisse petitement. C'est comme ça qu'on évolue. C'est-à-dire on évolue avec le temps, quoi. Malgré les avancées enregistrées, plusieurs voix issues de différents secteurs, jeunesse, transport, commerce ou administration locale, pointent encore du doigt un certain nombre de difficultés. Aujourd'hui, le gros défi au niveau de la commune de Ndali, particulièrement pour la mairie, c'est la réalisation d'une maison des jeunes digne de nous au niveau de la commune de Ndali et aussi la création d'un champ de foire. Ça, c'est les deux projets phares pour la commune de Ndali. Nous avons identifié déjà un site où nous voulons aménager pour en faire un espace public et qui peut être utilisé aussi pour des champs de foire en cas de grandes manifestations publiques, que cet espace-là puisse être utilisé à cet effet. Et au niveau de la commune de Ndali, pour des grandes réunions, nous n'avons pas une salle de réunion digne de nous. Nous sommes proches de Parakou. Si nous avons une grande salle de réunion digne de nous, je crois que même de Parakou, les activités peuvent être déplacées vers Parakou. Donc c'est un défi que nous devons lever et au niveau de la commune de Ndali en construisant cet espace qui pourra permettre quand même de servir la jeunesse pour leur divertissement. Sinon, la difficulté, c'est les ressources. Parce que chaque arrondissement a un besoin. Si nous allons estimer les besoins de chaque arrondissement, c'est les besoins qui vont à près d'1 milliard. Près d'1 milliard par arrondissement. La commune de Ndali n'a pas un budget de 5 milliards. Donc si chaque arrondissement a un besoin d'1 milliard et qu'on n'a pas un besoin, et qu'on n'a pas un budget, qu'on ne peut pas recouvrer 5 milliards, c'est qu'on aura des difficultés. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que nous travaillons en priorisation, en faisant les priorisations. Et cette priorisation se fait parce que nos moyens sont limités. Les moyens sont limités parce que l'impôt, la contribution au développement local, CDL, il y a tout ça là qui ne rendent pas les citoyens certains qui ne payent pas. Et aussi, peut-être que l'administration aussi, à cause de la mauvaise organisation de l'administration, les avis d'imposition ne vont pas à temps. Donc, il y a tout ça là. Ils n'ont qu'à nous créer des centres de loisirs dignes du nom. Parce que, en tant que commune Carrefour, et où les touristes peuvent venir souvent se distraire, on dit qu'il n'y a pas un lieu, un centre de loisirs digne du nom, ce n'est pas bon. Que le gouvernement pense à ça. Je sais que nous savons que le gouvernement pense, mais ils n'ont qu'à accélérer leur manière de penser pour que nous obtenions un véritable centre de loisirs et un stade bien équipé. Les initiatives que nous voulons voir naître, c'est des associations, des partenariats avec d'autres associations des autres communes sœurs, pourquoi pas de l'international. Et nous voulons surtout avoir ici des centres culturels, parce que les jeunes, ça donne vraiment à la culture à Ndali. Et vous pouvez constater que depuis lors, Ndali a produit des artistes musiciens surtout. Quand vous prenez Kiri Kanta, vous prenez Zoulé Sangaï, vous prenez Maman Baris, tous ces artistes ont leur base c'est Ndali. Et actuellement, nous prenons Bayas, Baras No Seido. C'est quelqu'un qui a fait Ndali. Donc, c'est comme ça, il y a des jeunes encore qui se cherchent dans ce secteur-là. Donc, si on a un bon cadre de loisirs, c'est
un bon cadre pour leur promotion et c'est ça qui va leur donner l'envie d'aller loin. La jeunesse peut être engagée, la population peut être engagée, mais il y a des trucs qu'il ne peut pas faire de lui-même. Si nous prenons par exemple la construction des grands stades que nous avons dans certaines communes de Ndali et du Bénin, Ndali en a besoin, Ndali en a vraiment besoin. Vous voyez, nous avons un club qui joue la Ligue 1, un des meilleurs clubs du Nord, mais nous n'avons pas un stade digne de ce nom. Nous avons besoin d'un centre de culture. En Ndali, même si vous voulez faire un spectacle de 200 personnes, vous avez des problèmes de salle. On n'a pas une salle de spectacle. Ça, ce n'est pas bon pour Ndali. C'est surtout là que nous attendons le gouvernement. Et surtout aussi, nous attendons le gouvernement dans l'amélioration des prix des produits agricoles. On ne peut pas te soigner responsable et tu seras parfait. C'est très dur. Donc, maintenant, je ne vois pas tort du président. Parce que nos autres membres, donc c'est difficile de les diriger. Donc par là, on voit les difficultés que les autorités confrontent dans leurs travaux. Mais chez nous ici, je ne peux pas dire qu'il y a assez de problèmes par rapport à la gestion. Parce que s'il y a un problème dans les autres arrondissements, il suffit d'appeler le président. Donc, et c'est lui qui gère. Par exemple, on a 5 arrondissements. Begoro, Siraroé, Bori, Oueno. Donc s'il y a un problème à Bori ou soit à Oueno, j'appelle le président de Bori et c'est lui qui gère. Quand il n'arrive pas à gérer, il m'appelle et moi je fais mon effort. Si c'est le CA, je vais appeler. Soit si c'est le commissariat, si c'est le maire, je vais appeler et puis on gère des trucs. Au niveau du gouvernement, nous prions d'avoir les gens, les bailleurs de fonds qui peuvent nous fournir de l'argent pour aider. Il y a certains jeunes qui n'ont pas de moto. Chaque jour, on t'appelle, bon, président, je n'ai pas de moto, je peux faire le travail là. Donc, moi-même, je n'ai pas de capacité à fournir les motos à certains jeunes. Je prie la mairie et le gouvernement. Si certaines personnes ont d'argent, ils peuvent fournir et on peut se relier. Ils peuvent s'approcher à nous. Donc, on va acheter les motos et donner aux jeunes qui peuvent travailler pour eux avec l'intérêt. Les défis sont énormes. Les défis sont énormes parce que d'abord, on a besoin d'une prise de conscience généralisée au sein de la jeunesse. C'est vrai que nous ne sommes pas à un niveau zéro. On n'est pas à un niveau zéro, mais il reste un peu. L'un des plus grands défis, c'est le défi de l'emploi. Le défi de l'emploi, la jeunesse de Ndali est confrontée au défi de l'emploi parce que on est allé à l'école, on est très nombreux à aller à l'école et on est diplômé. Mais l'emploi ne suit pas tout de suite. Pourquoi? Il n'y a pas adéquation entre la formation et l'emploi. Ça, c'est de façon générale au Bénin. C'est maintenant des efforts sont en train d'être faits. Et ce qui fait que le problème d'emploi se pose de façon patente. Et le défi est que la jeunesse prenne conscience du fait qu'elle ne peut pas être employée à 100%. Je pourrais même dire à 50%, la jeunesse ndalienne ne peut pas être employée par l'État. Parce que nous allons à l'école, les parents nous disent que si on va à l'école, on aura du boulot. Donc nous y allons dans l'intention d'avoir un boulot étatique. Dès que ce contrat n'est pas au rendez-vous, c'est qu'on n'a pas le boulot. Or, on peut s'auto-employer. Et dans ce sens, la jeunesse de Ndali est en train de faire des efforts. Dans l'industrie musicale, on a commencé timidement. Dans le secteur agricole, nous y sommes. Et dans l'artisanat, on est là. Dans le commerce, la jeunesse est également présente. Mais elle a besoin d'un peu plus de soutien, d'accompagnement. Et qu'elle bénéficie d'une réduction de la pression fiscale, je peux dire. De la pression fiscale, parce que ça ne fait pas de cadeau. Et toujours, le marché n'est pas au rendez-vous. Et ça devient un peu compliqué.
Et cet engagement de la jeunesse à aller de l'avant, à s'y mettre dans les différents secteurs d'activité, je pense que ça permettra à la jeunesse de s'afficher. Et je crois que, à comparer la jeunesse de Ndali, les jeunes de Ndali, par rapport à l'ensemble des jeunes de notre département ou du Bénin, je crois qu'on a un niveau raisonnable. On n'est pas des moindres. Certains habitants interpellent la jeunesse. Ils les exhortent à ne pas céder au découragement malgré les réalités difficiles. Une jeunesse qui se prend en charge n'entend personne. Et lorsqu'on n'entend personne, c'est-à-dire lorsque tout dépend de nous-mêmes là, on s'en prend en personne. Tout ce qui nous arrive, on se dit que oui, c'est moi, c'est ma faute. Et là, on peut se multiplier pour surmonter les problèmes qui sont face à nous. Il y a un aspect qui affecte négativement la jeunesse. Le fait d'aller à l'école et de ne pas être employé par l'État, ça démoralise de plus en plus la jeunesse de Ndali. Je l'ai constaté de façon particulière et j'en ai parlé avec certains aînés. Et l'appel que je vais lancer, c'est qu'on ne se dise pas que si on va à l'école, on n'aura pas l'emploi, par conséquent, on n'aura pas l'emploi. On n'ira pas à l'école, on n'ira pas loin à l'école. Que tout le monde aille à l'école et le plus loin possible. Parce que quand tu vas à l'école, quand tu es instruit et que tu mènes une activité de l'artisanat par exemple, ton résultat, tes rendements, tes prestations, tes services sont différents de quelqu'un qui n'est pas instruit. Ça te facilite la comptabilité, ça te facilite l'innovation, ça te facilite l'intégration, ça te facilite l'ouverture de marché, etc. Donc, que tout le monde aille, que tous les jeunes aillent à l'école, qu'ils se fassent instruire, c'est fondamental. Maintenant, pour ceux qui sont déjà peut-être dans les activités et que ça ne répond pas comme cela se doit, je leur dirais que de ne pas baisser les bras. Il y a un adage de chez nous qui dit que on ne frappe pas une fois la pioche au sol et atteindre la terre et dépasser la terre arabe. Donc, il faut qu'ils fassent plusieurs essais. Qu'ils ne disent pas que j'ai essayé ceci, ça n'a pas marché, je baisse les bras et puis je reste là. Non, ils n'ont qu'à faire plusieurs essais. Moi-même, j'en suis un modèle, j'en suis un exemple. Je peux me permettre de le dire. À l'école, après l'enseignement, aujourd'hui, je suis dans le domaine de l'artisanat. Et je tiens bien, et je tiens bon, et j'en suis fier. J'en suis fier. Donc, qu'ils ne se disent pas qu'il faut forcément avoir un boulot où ça ne marche pas, il faut baisser la garde. Non, il faut essayer à chaque fois. Quand tu tombes, tu te relèves, tu essaies. Un jour, ça va prendre. Les autorités locales de Ndali s'adressent à la population, appelant à la confiance envers le gouvernement actuel. Il encourage les citoyens à rester mobilisés autour des projets en cours et à accompagner les actions de développement déjà enclenchées dans la commune. Je vais demander à la population de Ndali de faire confiance au gouvernement de Patrice Talon parce que rien de bon, rien de bien ne s'obtient dans la facilité. Si tu obtiens quelque chose dans la facilité, il faut savoir que ça ne va pas durer. Donc, ce gouvernement est en train de mettre les petits plats dans les grands, est en train d'amener le pays dans un avenir, j'allais dire, très très certain. Vu ce qui se passe dans tous les secteurs, j'ai parlé tout à l'heure de la NIP, j'ai parlé des voies. J'ai même une petite anecdote. Au moment où le gouvernement avait demandé qu'on libère les espaces publics, ça n'a pas été facile pour nous. Et les populations nous ont traités de tous les maux. Mais actuellement, si tu vas dans les différentes localités, les gens disent c'était nécessaire. C'était nécessaire. Ils disent vraiment, le président de la République réfléchit. Le président de la République a un plan. C'est vrai,
on ne le comprend pas au début, mais par la suite, on voit ce qu'il fait là est pour notre bien. Donc c'est pour dire que tout ce qui se fait dans tous les secteurs est pareil. Actuellement, si tu circules, tout est clair. Alors qu'à cause de cet encombrement, il y a des accidents qui se produisaient dans les différentes localités. Perdre un cadre, c'est vraiment une tête pour la nation. Et à cause des petites inattentions, c'est vrai, on le dit en Afrique, c'est Dieu qui décide quand tu vas partir. Mais nous-mêmes, malgré que Dieu décide quand on va partir, il faut quand même faire le minimum, quand même réfléchir pour ne pas faire le médecin après la mort. Toute la population, tous les élus locaux et communaux sont des acteurs du développement. Donc tous, nous devons converger nos efforts pour que l'objectif puisse être atteint. En termes de sécurité, les chefs de quartier et les chefs de village, ils sont instruits à ce que tout individu, tout étranger qui intègre sa localité puisse être enregistré dans un registre. Et ce chef quartier doit remonter l'information à son chef d'arrondissement qui à son tour va informer le commissariat de l'arrondissement et le maire pour que nous puissions cadrer les mouvements au niveau de la commune de Ndali. Donc nous sommes en synergie d'action. Chacun doit jouer sa partition pour que nous puissions vraiment avoir la quiétude, être en sécurité au niveau de la commune de Ndali. Les populations sont sensibilisées à cet effet pour donner les alertes nécessaires pour que chacun puisse jouer sa partition pour réduire au maximum l'insécurité au niveau de la commune de Ndali. Depuis que nous avons commencé, nous avons travaillé en synergie d'action pour que l'objectif, la mobilisation des ressources puisse être une réalité au niveau de la commune de Ndali. Donc je leur souhaite qu'on maintienne le cap, sinon qu'on aille plus que ça pour vraiment faire de la commune de Ndali la vitrine du département du Borgou, pourquoi pas du Bénin. Ndali, comme bien d'autres communes du Bénin, poursuit sa marche vers le développement. Entre avancées notables et défis persistants, les attentes restent fortes. Les habitants, eux, gardent l'espoir de voir leur commune se transformer durablement dans un esprit de continuité, de dialogue et d'engagement partagé.